Bonjour. Dans le cadre de la formation des directeurs des entreprises aux 50 premières entreprises les plus rentables et les plus utiles du monde, et donc aussi du pays et du monde, avant de continuer sur les autres entreprises, après celles que nous avons déjà vues, ne serait-ce qu'en grande introduction générale, nous allons voir ici les méthodes pertinentes portant sur toute entreprise en matière de création et de rentabilisation. Il s'agit de voir ici de grandes thèses économiques parmi tant d'autres que nous avons présentées dans la vidéo 1 ou la première vidéo qui est un peu l'intégrale des 100 premières thèses économiques de solutions aux problèmes individuels et des États. Ici, nous voyons en quoi tout homme peut avoir au moins, au minimum, 1 million de francs par mois et doit l'avoir. En quoi tout homme peut être millionnaire et milliardaire à partir de rien, sans cupidité, ni malhonnêteté, ni toute forme quelconque d'impureté. Et en quoi un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas, ou qu'il n'agit pas comme il faut. Ce sont des thèses très importantes qui seront suivies des autres thèses similaires du genre en quoi tout écolier de l'école primaire peut être millionnaire et même milliardaire avant d'avoir ses 10 ans ou 10 ans ou avant d'entrer en classe de 6e. Et en quoi tout pays du monde, quel que soit son lieu, continental ou régional, peut devenir le plus riche ou le plus développé du monde sans chômeur ni dette. Et en quoi tout village de tout pays peut être le plus beau village, mais aussi le plus beau du pays, autant que le plus beau quartier de la capitale, et même plus que le plus beau quartier de la capitale, ou simplement en quoi tout village, où qu'il soit, peut devenir plus beau que Manhattan, à New York, ou New York, Beverly Hills, Dubaï, Tokyo et autres lieux présentés comme beaux et riches, en quoi tout village peut être autant beau, autant riche, ou plus beau, ou plus riche que tout lieu d'existence terrestre, de capitale ou autre. Et comment créer toute entreprise à partir de rien, ou comment avoir les moyens ou le financement de toute entreprise de façon sûre. À cela s'ajoute quel est le programme scolaire, universitaire qui y conduit
ou conséquent, le programme conséquent, et bien sûr la formation de tout le monde à la richesse individuelle et étatique sans limite. Voir ce sujet dans ses exemples, dans ses preuves, dans ses illustrations, permet de voir les autres sujets ou les autres entreprises dans leur méthode et leur intelligence secrète ou connue de réalisation, même à partir de rien, ou d'obtention des moyens, quel que soit le montant. Donc voyons. À cela d'abord, nous avons 5 CD ou vidéos et des documents par rapport auxquels nous disons quiconque écoute ces CD ou visualise ces vidéos ou lit ces documents et qui a moins d'1 million de francs par mois et même par jour n'aura pas la conscience tranquille. Quiconque les écoute, les visualise ou les regarde ou les lit et qui n'est pas milliardaire ou millionnaire ou milliardaire, simplement ne le veut pas ou est simplement fautif de paresse et de, je dirais, de manque d'habileté ou simplement de refus de formation pour l'habileté conséquente ou nécessaire. Ces CD sont à vos dispositions à 1000 francs le CD ou simplement par transfert ou expédition Internet en matière de vidéo, en matière de documents, en matière d'écrit et en matière d'audio dans votre portable. Joignez-nous simplement au téléphone 78 78 41 30 ou mieux 00 225 78 78 41 30. Voyons en quoi tout homme peut avoir au minimum ou au moins 1 million de francs par mois et même par jour et doit l'avoir, et cela doit être enseigné ou inscrit au programme scolaire depuis la maternelle, sinon depuis le CP1 jusqu'au doctorat universitaire, et en même temps être enseigné dans tous les quartiers, dans toutes les maisons et sur tous les portables téléphoniques pour ceux qui ne sont pas inscrits dans les écoles et autres. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous faisons déjà. Vous pouvez donc simplement nous contacter et vous aurez toutes les formations en vidéo, SMS, écrit, audio ou vidéo avec lien internet ou par WhatsApp, Imo et autres, ou email et autres. Ce qui est sûr, vous les recevrez quel que soit le type de téléphone que vous avez. Notons que ce sujet, ce groupe de sujets, est un appel spécial que nous avons reçu ou que nous avons, et certainement de façon divine, car il s'agit d'un ensemble de révélations, tout comme toute science ou découverte scientifique se fait par la révélation. Il s'agit donc de révélation et d'intelligence économique pour ne plus jamais avoir de problèmes d'argent, d'emploi, de financement, d'entreprise et de réussite
dans la vie. Il s'agit donc des grandes solutions véritables aux problèmes économiques individuels et des États. Nous étions en classe de 6e. Mais avant d'être en classe de 6e, notre enfance à l'école primaire était marquée par des songes, et mieux un songe très constant, récurrent, donc il revenait très souvent, presque toutes les 2 semaines, ou en tout cas fréquemment. Notons que dans ce songe, nous voyions par terre une pièce d'argent, brillant comme de l'or. Et quand nous prenions cette somme, il y avait plusieurs sommes d'argent en dessous de cette pièce. Et quand nous prenions ces sommes, ces pièces d'argent, il y en avait encore beaucoup de pièces d'argent. Et nous constations que il y a de l'argent en profondeur, du moins, il y a de l'argent sans fin. C'est-à-dire nous ne prenions que de l'argent sans fin, sans s'arrêter. Au-dessus de chaque somme d'argent, il y en avait encore d'autres. Et subitement, toute la terre entière se transformait en pièces d'argent en or. Et nous nous réveillons. Et ce songe revenait chaque fois. Ok. Arrivé en classe de 6e, on arrive en notre temps, entre la 10e, dans la 10e d'année, entre 10e et 15e année, en tout cas, juste en dessous de 10 ans, au-dessus de 10 ans. Voici que notre professeur de français, une blanche, nous dit d'aller dans la ville pour faire des enquêtes, pour venir exposer sur le sujet suivant. Elle nous a demandé de rencontrer toute personne qui travaille quelque part, de façon libérale ou à la fonction publique ou ailleurs, et de poser autour de 3 questions. Qu'est-ce qu'il fait comme emploi ou comme activité économique? Combien il gagne par mois? Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce qu'il fait, y compris bien sûr comment on accède à cet emploi. Donc ce qui était le plus important, qu'est-ce qu'il fait, combien il gagne et quels sont les avantages et inconvénients du secteur dans lequel il se trouve. Et on devait venir exposer par groupe de 2 ou 3. Alors, le premier groupe est venu faire son exposé. Ce premier groupe avait rencontré un receveur de postes et télécommunications. À la question comment on devient receveur de la poste et télécommunications, à l'époque, c'était par les postes et télécommunications qu'on affranchissait des lettres. Il n'y avait pas encore les téléphones portables et autres. On écrit, on met dans une enveloppe, on dépose à la poste et une voiture emmène ça dans la ville ou dans le pays de destination. Alors, une voiture ou un avion, bien sûr. Et le receveur dit qu'on devient receveur par ancienneté, après avoir été agent des postes, par nomination.
certainement, il fallait quand même un diplôme tournant autour du BPC et plus, avoisinant le baccalauréat. Bien sûr, à l'époque. On devenait postier et ensuite receveur. Et on avait 90 000 francs par mois. Et voici les avantages et les inconvénients. Il en a parlé. Le deuxième groupe est venu exposer sur l'emploi du réparateur de radio-télévision de la ville. Je dirais la ville de Dabou, où j'ai fait ma classe de 6e. Et puis, dans cet exposé, le deuxième groupe a dit que le receveur, du moins le réparateur de radio-télévision, a dit qu'il a appris son métier, si on peut l'appeler ainsi, sur le tas ou simplement par personne interposée ayant déjà cette fonction ou profession. Et il gagne au minimum 300 000 francs par mois. Voici les secrets professionnels. Il en a parlé. Si un homme apporte un appareil, quelle que soit la panne bénigne, ou même qui ne demande pas d'effort, il fallait lui dépasser le lendemain, juste pour qu'il voit quand même ton effort et qu'il paye le prix. Voici les avantages, voici les inconvénients. Si on peut parler ainsi. Alors, devant ces deux exposés, dans cette classe de 6e, de l'enfant d'un peu plus que 10 ans, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. J'ai remarqué que le receveur de poste de télécommunications est fonctionnaire diplômé. Il gagne 90 000 francs par mois. Ce chef de service respectable de la ville. Et cet autre réparateur de radio-télévision est un peu comme quelqu'un qui n'a pas réussi dans les études et qui a appris le dépannage par personne interposée, sans forcément diplôme. Et il parle de gagner au minimum 300 000 francs par mois, donc 3 fois ce que gagne le receveur. Et il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Ce fut ma première thèse économique en classe de 6e. C'est-à-dire ma première affirmation scientifique de vérité économique à appliquer, réaliser et même industrialiser. Cette thèse et idée qui est venue dans ma tête, c'est ceci. Donc, je peux le dire ainsi, ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas perdus. Car il y a des emplois et des activités qu'ils peuvent exercer et qui donnent mieux que le salaire de cadre de la fonction publique ou qui donnent mieux que ce que gagnent ceux qui ont réussi à l'école, comme le receveur, par rapport au réparateur de radio-télévision. Et ceux qui ont réussi à l'école n'ont pas forcément réussi si ceux qui n'ont pas réussi à l'école trouvent à faire des choses qui donnent mieux que ce que gagnent ceux qui ont réussi. J'ai vu tout de suite la différence entre réussir à l'école et réussir dans la vie. Et en même temps, je me suis dit, il y a nécessité de former toute personne qui va à l'école dans le programme scolaire jusqu'à l'université. Il est nécessaire de former tous ceux qui sont à l'école, depuis le primaire, aux activités économiques
qui donne mieux que le salaire de fonction publique, ou autant que le salaire de fonction publique, ou à toutes les activités rentables qui ne sont pas connues par les élèves et étudiants, mais qui sont connues par ceux qui les exercent et qui ne sont pas forcément allés à l'école ou qui n'ont pas réussi à l'école. Alors, celui qui va à l'école et qui réussit dans les études ou à l'école pourra aussi réussir dans la vie par l'abondance économique en dehors du salaire simple. Et celui qui n'a pas réussi à l'école, mais qui a réussi dans la vie, et qu'il faut former aussi à la réussite dans la vie économique forte, pourra aussi faire les études, fut-il en cours du soir, jusqu'au master, doctorat et autres, pendant qu'il aura déjà réussi dans la vie. Voici la première thèse économique issue de ces deux exemples ou témoignages. Je ne sais pas si les autres élèves ou écoliers ou élèves de mon âge de la classe ont tiré ces conclusions, ont fait attention à cela, mais ce qui est évident, j'étais convaincu, surtout qu'à notre époque, ceux qui réussissaient à l'entrée en sixième étaient très rares. L'entrée en sixième était un concours, il fallait avoir au minimum 12 de moyenne, minimum 12 de moyenne, parce que avoir entre 105 et 115 points sur environ, je crois, 170 environ, ça allait vers 12 de moyenne. C'est pas comme aujourd'hui les 85 points qu'il faut avoir, ou 90 points, c'est-à-dire la moyenne du total pour avoir l'entrée en sixième. C'était fait selon le nombre de places. Et j'étais le seul admis ou reçu à l'entrée en sixième de ma classe. Au CM2B de Grand Laou. Et au CM2A, il y avait un seul qui avait réussi. Et puis généralement, ce que moi j'avais constaté, c'était rare de voir 2 personnes, ou 3 personnes, ou plus de 3 personnes réussir à l'entrée en sixième, à notre époque, dans la même classe. Bien sûr, si on appliquait les mêmes 12 de moyenne aujourd'hui, ça serait la même chose. Donc, ceux qui ne réussissaient pas à l'entrée en sixième, avec leur âge, bien que très jeune, ne continuaient plus les études et souvent rentraient dans les villages ou faisaient de petits métiers ou simplement devenaient cultivateurs ou simplement manœuvrent dans des plantations de certains opérateurs. Mais des manœuvres très mal payées aussi. Il y en a même qui étaient payés à 14 000 francs le mois, 16 000 francs, trop 24 000 francs. Parce que, après tout, il n'a rien appris aussi de tout cela. Ok. Donc, en formant les gens aux dictées, analyse de texte, concordant de temps et autres, mais en même temps aux choses rentables du pays et du monde, même celui qui n'avait pas réussi à l'école, qui n'avait pas l'entrée en sixième, pouvait être réparateur de radio-télévision, c'est-à-dire électronicien, et tous les autres secteurs d'affaires qui pouvaient faire et même faire des études parallèlement ou en avoir les moyens de payer ces études, car les écoles privées secondaires n'étaient pas très nombreuses, encore moins il fallait aller à des kilomètres, plus de 100 kilomètres souvent, pour faire la classe de sixième, parce que c'était rare dans les villes, dans certaines villes,
et le privé était très coûteux et déjà très loin de là où on avait fait l'entrée en sixième. J'arrive en classe de troisième et puis vers la fin d'année, dans une petite conversation d'1 minute, j'ai une cousine qui me dit, Manou, il y a une femme qui fait des alocos, des bananes frites, près de notre lycée. Et elle dit qu'elle gagne au minimum 10 000 francs de bénéfices par jour. En même temps, je me dis, 10 000 francs de bénéfices par jour. Pendant ce temps, elle a arrêté la conversation là, elle est passée à autre chose. Dans ma tête, j'ai calculé 10 000 francs par jour. Si elle est dans 10 lieux identiques, de 10 lycées identiques, avec la même capacité d'accueil ou d'effectifs, elle peut avoir 10 000 fois 10, qui fait 100 000 francs par jour. Ce qui fait en brut environ, du moins, ce qui fait environ, en termes de bénéfices, 3 millions de francs par mois. Elle peut donc avoir au minimum 1 million de francs par mois. Le calcul a été fait rapidement. Et la thèse qui est venue dans ma tête, qui fut ma deuxième thèse, de façon chronologique, fut ceci. Tout homme peut avoir 1 million de francs par mois. Et un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas. Voici la thèse qui est venue dans ma tête. Quand j'étais en troisième, à partir de cette information. Alors, je continue les études, je saute la classe de seconde, j'ai fait le bac probatoire et le baccalauréat, même sans être inscrit en terminale. Je réussis au baccalauréat sur le coup. J'étais sûr d'avoir 20 sur 20 en mathématiques, je le dis sincèrement. Au bac probatoire, j'étais sûr d'avoir entre 18 et 20 en mathématiques. Au BPC, j'étais sûr d'avoir 18 et 20 en mathématiques. À l'entrée en sixième, j'étais sûr d'avoir 20 sur 20. Mais précisément à l'époque, c'était 60 sur 60 en mathématiques. Parce que c'était 20 sur 20 en calcul et 40 sur 40 en ce qu'on appelait problème. Parce que, sincèrement, j'étais très fort en mathématiques. Et je répète, au baccalauréat, j'étais convaincu d'avoir 20 sur 20 en mathématiques. Au bac probatoire, j'étais convaincu d'avoir 18 ou 20 sur 20 en mathématiques. Au BPC, j'étais convaincu d'avoir 18 ou 20 sur 20 en mathématiques. Quant au CM2, j'étais sûr d'avoir les 60 sur 60 en mathématiques. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est ce qui répond aussi de l'application des mathématiques à l'économie. Quand on me dit une femme gagne 10 000 francs de bénéfices par jour, et tout de suite, j'envoie ça à 10 lieux identiques qui font 100 000 francs par jour, 3 millions par mois, au moins 1 million par mois, qui équivaut à environ 3 500 francs de bénéfices par lieu par jour. Ce qu'elle peut étendre au monde entier. C'est toujours les mathématiques qui continuent. Mais appliquées à l'économie, alors, j'arrive à l'université. Et puis j'apprends que, donc ma deuxième thèse économique, c'est celle-ci. Tout homme peut avoir 1 million de francs par mois. Et un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas. En première année d'université, j'apprends qu'un jeune homme prend une partie de sa bourse de 40 000 francs CFA. Il va dans les villages d'à côté, Divo, Tiasalé, il achète des bananes de plantain en régime ou en sac. Il les vend ou les fait vendre à la gare des arrivages des vivriers. Les gens achètent. Et puis cet homme a construit son premier collège de la 6e en terminale
cet étudiant, non loin de la cité d'ailleurs, où il employait des étudiants déjà. Ensuite, il a construit des villas, et puis ensuite, des grandes écoles. Cet homme n'avait pas eu besoin de demander un emploi, où que ce soit sur Terre. Il a été plusieurs fois député. Je peux vous donner les références de toutes ces personnes que je cite. Déjà, cela veut dire que même à l'école, ou à l'université, ou ailleurs, on peut être déjà opérateur économique, surtout à partir de rien. Une petite partie de sa bourse, de 40 000 francs, a pu faire de lui ce terreau. Ok, on y reviendra. J'arrive en maîtrise de philosophie et je veux faire un troisième cycle, un doctorat. Et j'étais président de cité universitaire à cette époque. Et puis un ami vient me voir, il est maintenant en France. Il me dit, Manu, il y a un monsieur qui a acheté une broyeuse de manioc là, à environ 400 000 francs. Aujourd'hui, ça va de 100 000 à 400 000. Le coût de la broyeuse. Je peux vous dire ça, où ça se vend. Et il gagne autour de 20 000 francs de bénéfices par jour, selon lui. Donc un homme achète une broyeuse de manioc à 400 000, ou environ, et il gagne 20 000 francs de bénéfices par jour. Je calcule rapidement, ça fait 600 000 francs de bénéfices par mois. Et je me dis 600 000 francs par mois. S'il en a deux, un jour, en achetant un deuxième, du moins une deuxième broyeuse, bien placée, il peut avoir 1 200 000 francs par mois. S'il en a 3 un jour, il aura 1 800 000. S'il en a 10 un jour bien situé, il peut avoir 6 millions de francs par mois. Et la thèse qui vient dans ma tête est ceci. Avant cette thèse, je fais une comparaison. Je me dis, l'assistant d'université à l'époque, celui qui devient professeur à l'université, il commence par le titre d'assistant, quel que soit son diplôme. Et il a 235 000 francs par mois, et puis ses frais de loyer environ 70 000. Et puis, il produit des publications qui sont notées au CAMES. Ceux qui en savent quelque chose savent de quoi je parle. Et puis un jour, il a la maîtrise d'assistanat et il devient maître assistant. Et il passe environ à 374 000 par mois. Et il produit encore, et s'il est bien noté, il devient un jour maître de conférence avec la maîtrise de conférence à près de 500 000, en tout cas vers 20 ans déjà de son expérience. Et puis un jour, s'il est toujours bien noté, il devient maintenant professeur titulaire de chaire avec environ 640 000 francs par mois à l'époque. Donc 600 000 environ. Et ça, c'est vers sa retraite. Mais la plupart des enseignants d'université terminaient maître assistant avec environ 300 et quelques mille francs par mois avant d'aller à la retraite. Et je me dis, voici un homme qui n'est certainement pas allé à l'école et qui a déjà 600 000 francs par mois par une broyeuse de manioc située en un lieu et qui peut avoir 1 200 000 par mois, qui est presque le salaire d'un ministre à l'époque, et qui peut avoir 6 millions de francs par mois et qui peut en avoir davantage en multipliant ses entreprises. Alors que le professeur titulaire de chaire, qui est le mieux payé de la fonction publique, et qu'on devient après près de 25 à 30 ans d'enseignement à l'université, ne peut jamais multiplier son salaire par 2, même s'il atteignait ses 600 000 à 700 000 francs par mois. Même s'il atteignait même 1 million par mois, il ne pourra jamais le multiplier par 2. Et il partira à la retraite avec une réduction salariale. Donc la thèse qui est venue dans ma tête fut ceci. Un homme ne peut être riche que par l'entreprise et non par le salaire. Mais le salaire peut donner les moyens de l'entreprise.
Et le salaire doit servir à donner les moyens de l'entreprise en dehors de la vie quotidienne. C'était clair pour moi. Un homme ne peut être riche que par l'entreprise et non pas le salaire, mais le salaire peut être utile pour donner les moyens de l'entreprise et de cette prospérité, l'on peut laisser la place à d'autres personnes ou seulement servir son pays par vocation en sachant déjà les moyens qu'on a en dehors du service. Ce fut donc la troisième grande thèse. Une autre fois, à une conférence que je tenais, et un témoignage qui a été rendu, un étudiant de 2e année de génie informatique vient vers moi et me dit, je vais faire la même chose, relativement au témoignage qui a été donné. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un jeune homme qui vendait des cartons de viande congelée qu'il achetait à 5 000 et qui vendait à 5 500 et qui s'est trouvé vendre autour de 25 cartons par jour. Du moins, de 50 cartons par jour aux vendeurs détaillants. Et avec les 50 cartons par jour, qui en principe fait un bénéfice de 500 francs fois 50 par jour en tant que tel, et qui donne donc un bénéfice d'environ 750 000 francs par mois, au moins ce jeune homme reconnaît qu'il gagnait au minimum 600 000 francs de bénéfices par mois. Parce que 50 cartons multiplié par 500, c'est autour de 25 000 francs par jour. Multiplié par 30 jours, il faut compter environ 750 000 francs de bénéfices par mois. Mais il avait 600 000 francs par mois, qui était le salaire du professeur titulaire, mais 2 fois le salaire de quelqu'un qui est assistant, maître assistant, pendant près d'une dizaine et quelques d'années. Même si les salaires ont changé aujourd'hui, ce n'est pas toujours loin de ces chiffres. Alors, voici que j'ai rendu ce témoignage. Marqué par ce témoignage, cet étudiant de 2e année de génie informatique est venu vers moi et il m'a dit, je vais faire autant. Mais je n'ai pas assez d'argent. Et je lui ai dit, commence par ce que tu as. Et cet étudiant vient me voir quelques 6 mois environ plus tard. Et il me dit, monsieur, vous vous souvenez que je vous ai dit que je voulais faire la même chose relativement au témoignage que vous avez rendu? Il dit, je vais vous dire une chose, je vais vous rendre un témoignage. Si je ne rends pas ce témoignage, c'est que je suis égoïste. En effet, je vends actuellement de la viande congelée en carton, achetée à 5 000 francs, vendue à 5 500, et je vends 500 cartons par jour au marché du camp militaire de Yopougon. Le premier vendait au marché du nouveau quartier de Yopougon. Le deuxième qui l'imita vendait au marché du camp militaire de Yopougon. Je calcule rapidement 500 cartons par jour, multiplié par 500 francs, ça fait 250 000 francs par jour de bénéfice. Ce qui fait 7 500 000 francs par mois de bénéfices. Dans un seul marché, 7 500 000 francs par mois. Dans 10 marchés, ça ferait 75 millions par mois, ce qu'il peut faire dans tous les marchés du monde. Bien sûr, marché identique avec les méthodes qu'il faut.
Il m'a dit que souvent il casse le prix, il casse un peu le bénéfice, qu'il amène à 300 francs le bénéfice au lieu de 500. Et ça attire plus de clients. Mais même quand il fait 300 francs de bénéfice par carton, multiplié par 500 cartons, ça fait 150 000 francs de bénéfices par jour, 4 500 000 francs par mois, c'est-à-dire multiplié par 30. La thèse qui me vient en tête, devant le témoignage de ce jeune homme, est ceci. Et ce fut ma 4e thèse économique. La thèse est ceci. Quiconque sait une chose qui est rentable et dont il a entendu parler et qu'il peut faire et qu'il ne fait pas et est pauvre ou dépendant aura honte devant les témoignages de ceux qui agissent avec foi. Et il doit se repentir de ses paresses, négligences, doutes, perte de temps, remise à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, et c'est gaspillage de temps et d'argent. Et cet homme, je vais plus loin dans cette thèse, quiconque entend une chose qui est rentable, qu'il peut faire et qu'il ne fait pas, et qui est pauvre ou dépendant, cet homme ne doit pas se plaindre à Dieu, ni même aux États, ou à Dieu s'il croit en Dieu, en disant Seigneur ou Dieu, pourquoi suis-je pauvre? Mais il doit dire Seigneur ou Dieu s'il croit en Dieu, pardonne-moi d'être pauvre. Il doit se repentir de sa pauvreté comme on se repent d'un péché. C'est-à-dire, il est pauvre par sa faute, d'inaction, de doute, d'hésitation et autres défauts, tout comme il est écrit. Le paresseux, c'est comme quelqu'un qui a mis la main dans un plat et ne peut le porter à la bouche. C'est quelqu'un qui dit, il y a un lion sur la route. Cette 4e thèse présente que quiconque sait une chose rentable qu'il peut faire et qu'il ne fait pas, aura honte par rapport à ceux qui agissent avec foi, au vu de leurs résultats édifiants et émouvants. Et celui-ci doit se repentir de ses paresses, négligences et autres et doutes, et il doit se repentir d'être pauvre comme on se repent d'un mal qu'on a fait ou qu'on s'est fait. Bien. Mais déjà, ce qui est le plus important ici, c'est donc en quoi tout homme peut avoir au moins 1 million de francs par mois et doit l'avoir, doit lutter à l'avoir, même s'il n'a pas pour l'instant, même s'il n'est pas encore arrivé à l'avoir, mais il doit le savoir et l'avoir. Et tout homme peut avoir non seulement 1 million de francs par mois, au moins, mais même par jour. Et tout homme peut être millionnaire et milliardaire à partir de rien. Et sans cupidité, ni malhonnêteté, ni péché, etc. Au plan être millionnaire et milliardaire, les revenus d'agriculture, d'élevage et autres secteurs économiques dont nous parlons, nous avons déjà parlé, dont nous parlerons encore, donnent simplement les preuves
surtout par rapport à leur extension spatiale ou simplement nationale, continentale ou mondiale. Parce que nous avons dit, au plan agricole, même à partir de 50 000 francs ou de ce que vous avez, fut-il en dessous, un homme peut avoir une surface de plantation relative à ce qu'il a. Je peux vous faire un défi d'un quart d'hectare de toute plante, selon nos documents de formation d'ingénierie en matière d'agronomie et surtout des productions massives à l'hectare, des nouvelles formes de production rapides et massives actuelles dans le monde. Donc, à partir de 50 000 ou de 100 000 ou de ce que vous avez, vous pouvez avoir une surface de plantation qui vous permet ensuite d'avoir facilement 1, 2 ou 3 ou 4 hectares du même produit qui a commencé par un quart d'hectare ou un huitième d'hectare ou un 16e d'hectare ou 1 hectare ou 2 hectares ou 4 hectares selon vos moyens. Bien sûr avec nous et nos formations, nos expertises et nos collaborateurs, agents sur le terrain, avec toutes les possibilités pour vous d'avoir les terres, les manœuvres et autres, selon les conseils que vous recevrez et les coûts que vous recevrez. Mais comprenez que ce que vous êtes capable de commencer avec 50 000 ou en dessous vous permet d'avoir ensuite 1 hectare, si vous avez commencé par un quart, 1 hectare d'un produit du domaine des produits les plus rentables du pays et du monde, tel que 1 hectare de gombo qui donne 9 millions de francs en 3 mois, 1 hectare de salade qui donne 5 millions de francs en 2 mois, selon les formations d'ingénierie bien sûr, 1 hectare de concombre qui donne 7 millions de francs en 1 mois et demi, 1 hectare de bananes plantains qui donne 12 millions de francs, de bananes douces qui donne 21 millions de francs, 1 hectare de choux qui donne 10 millions de francs en 3 mois, qui vous permet plus de 20 hectares, mais au moins 10 hectares. Et si vous avez 10 millions de francs en 3 mois, 10 hectares vous donne 100 millions de francs au 6e mois, 100 hectares vous donne facilement 100 millions de francs, vous donne 100 hectares qui donne 1 milliard de francs au 9e mois et 10 milliards de francs au 12e mois, si vous êtes bien sûr rapide et que vous avez la clientèle et que vous êtes capable de couvrir autant d'espace jusqu'à couvrir toute l'Afrique et la terre entière, avec diversification des cultures et même transformation des domaines d'entreprise à partir de la première entreprise agricole. Alors, comprenons que si un homme qui a 1 hectare de choux gagne 10 millions de francs en 3 mois, même fut-il 5 millions de francs si on veut voir au rabais, mais je parle en pessimiste, du moins en optimiste, qui lui permet 100 hectares, 10 hectares qui donnent 100 millions de francs, 100 hectares qui donnent 1 milliard de francs, tout homme peut avoir 1 million, peut être millionnaire et milliardaire à partir de rien. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans les grandes plantations finissent toujours milliardaires. Les chefs d'État, Houphouët-Boigny, George Washington, Jimmy Carter et autres, qui sont des chefs d'État de Côte d'Ivoire, d'Amérique encore et autres. Tout dépend de l'étendue des plantations aussi et des secteurs. Et ici, il s'agit de récoltes de 2 mois, 3 mois, 1 mois et demi.
à étendre, même sur toute la terre. Donc la réponse est donnée là. Et ces moyens seront les moyens de toute autre entreprise, puisque nous avons dit, Rockefeller, le plus riche de tous les temps, affirme avoir commencé par les céréales, ensuite la raffinerie de pétrole par les moyens des céréales, qui marchaient très fort, ensuite l'extraction de pétrole, ensuite la construction d'automobiles, ensuite la construction des avions, ensuite la construction des villes comme New York, précisément Manhattan, et puis bien d'autres villes, et puis l'extension de toutes ces entreprises dans le monde entier, telles que les entreprises d'hydrocarbures, Esso, Mobil et autres, partout dans le monde. Mais à partir des céréales, c'est-à-dire presque de l'agriculture, d'achat-vente au départ. Donc affirmer que tout homme peut être millionnaire ou milliardaire à partir de rien et sans cupidité, c'est simplement dire que être millionnaire ou milliardaire ne vient pas des études scolaires universitaires actuelles. Mais lesquelles études doivent enfin récupérer ces informations que nous donnons et ces formations dans leur programme pour être des études d'emploi et d'entreprise garanties, avec perfection, tel que nous le montrerons un peu plus loin. Par rapport à tout ce que nous disons ici, nous avons dit, ce sont des instructions générales et les documents sont à vos dispositions pour mieux, en matière de détails et de formation des directeurs d'entreprise, des travailleurs et de tout le monde aux affaires les plus rentables du pays du monde, avec affectation dans tous les pays du monde, et pour création personnelle, et par rapport auquel nous invitons tout le monde à s'inscrire par SMS à notre numéro de téléphone 00225 78 78 41 30, et ce qui est bien sûr sur tous nos écrits, mais surtout ce que je dis là et que j'indique souvent à la télévision nationale par moi-même, pour éviter toutes les formes d'anarque. Inscrivez-vous parce que nous sommes en train de rechercher des représentants d'entreprise, des directeurs d'entreprise, des travailleurs, des collaborateurs d'affaires dans chaque quartier du pays et du monde, où que vous soyez dans le monde, soyez représentant d'entreprise, directeur d'entreprise, travailleur ou autre, quels que soient vos diplômes ou sans diplôme, vous aurez les formations conséquentes à distance et immédiatement. Le travail ou l'expérience va s'acquérir en même temps dans ses parties théoriques et pratiques. Voici pour le premier sujet en quoi tout homme peut avoir au minimum 1 million de francs par mois. C'est très simple. Si la vendeuse d'Aloco ou banane frites dit qu'elle gagne 10 000 francs de reçu par jour, si elle le fait devant 4 collèges ou dans 4 collèges identiques ou 4 lieux, 10 000 francs x 4, ça fait 40 000 francs. Multiplié par 30 jours, ça fait 1 200 000 francs par mois que vous gagnez si vous gagnez 10 000 francs par jour dans une affaire donnée. Mais par rapport à ce témoignage, il y a une autre qui ne vend pas que des alocos, mais qui vend des repas assez variés devant un collège de Trècheville à Abidjan et qui a fait me gagner 120 000 francs par jour. Une autre qui vend de la nourriture près des travailleurs du plateau, au bas des immeubles ou non loin des immeubles du plateau, et qui a fait me gagner 350 000 francs par jour. En matière de restauration, lorsque tu gagnes 350 000 francs par jour,
Si c'est un brut, c'est que tu as un bénéfice d'environ 175 000, c'est-à-dire la moitié. Mais 350 000 francs par jour de bénéfice, c'est très courant aussi. Et l'autre, qui est un distributeur de repas dans les bureaux et qui tient en même temps une cantine professionnelle en dessous des immeubles, qui fait plus d'1 million de francs par jour, une autre femme et son mari qui livrent des repas dans les entreprises, et une seule entreprise de raffinerie du pétrole de la place ou d'hydrocarbures de la place commande 1 million de francs par jour de repas. Elle vend à cette société que je ne vais pas citer. Elle gagne 1 million de francs par jour par rapport à un seul lieu de clientèle. Et puis bien sûr, ce restaurant shawarma et poulet braisé qui fait 4 à 5 millions de francs par jour, 6 millions de francs les samedis, et qui est édifiant comme témoignage et qui mérite d'être installé dans chaque quartier du pays et du monde entier, et qui peut payer même son directeur, son gérant, à plus d'1 million de francs par mois pour une entrée de 4 à 5 millions de francs par jour, et payer sa direction de façon sérieuse et épuiser même tous les chômeurs de Côte d'Ivoire, tant à travers les différentes entreprises que je vais citer aussi, que déjà à travers aussi la restauration hôtelière pour ceux qui sont volontaires pour ce domaine. Nous allons entrer dans les détails, mais c'est déjà important. Quant au sujet, en quoi tout écolier peut être millionnaire et milliardaire avant d'avoir ses 10 ans ou avant d'entrer en classe de 6e, notons simplement que lorsque j'étais à l'école primaire, je suis né en ville, dans une maternité, mais je me suis amusé à planter des arachides derrière la maison de mon père. J'ai seulement appris qu'on met l'arachide dans le sol et puis on arrose tous les matins. Et l'arachide a poussé. Ça a donné réellement des grains, de beaux grains que j'ai mangés. Là, c'est du volontariat. Je l'ai fait volontairement. On pourrait même dire pour me détendre. Mais lorsque tu apprends ensuite, aujourd'hui, qu'un hectare d'arachide donne 6 millions de francs en 4 mois, et que les 6 millions de francs peuvent te permettre de faire 4 fois 6, 24 hectares, même 250 000, 200 000 francs pour un hectare, donc peut te permettre de faire près de 24 hectares, ne serait-ce que 10 hectares, tu passes de 6 millions de francs à 60 millions de francs au 8e mois. Et les 60 millions de francs te permettent de faire au moins 60 hectares, qui donnent 360 millions de francs. Et les 360 millions de francs te permettent de faire 360 hectares. Tu es déjà dans les milliards. Alors, plutôt que de le faire en s'amusant ou en croyant s'amuser, et aller à l'école en prenant l'école au sérieux, sans savoir qu'au bout, souvent il n'y a pas d'emploi, ou qu'il n'y a que des salaires ridicules, souvent, et que ce n'est pas d'aujourd'hui que tu auras à manger de ton travail, mais il faut finir tout le cycle primaire, secondaire, supérieur, et avec toutes les possibilités de chômage, parce qu'il y a beaucoup d'universités de chômage, où on va uniquement pour vieillir, et où on enseigne n'importe quoi. Il est nécessaire que le programme scolaire soit revu, et nous avons déjà présenté le programme scolaire et universitaire aux études d'emploi garanties et de création d'entreprises performantes dans le pays, dans tous les pays du monde, et que nous voulons installer dans chaque quartier du pays et du monde, tant de façon autonome dans des lieux que
dans tous les établissements existants dans le monde en même temps. Quant au fait, dans quoi tout pays, où qu'il soit dans le monde, peut devenir le plus riche ou le plus développé du monde sans chômeurs ni dette, nous avons dit, nous avons présenté les 50 premières entreprises les plus rentables et les plus utiles du monde. Et leur méthode de création à partir de rien, ou leur méthode d'obtention des moyens de façon sûre et rapide, et les méthodes de leur installation dans chaque quartier du pays et du monde, pour l'emploi pour tous et l'opération zéro chômeur, zéro indigent, et le développement optimal et suprême du pays. Étendre simplement le domaine de l'entreprise agricole dans chaque quartier, à chaque quartier, ou simplement sur toute la terre, c'est déjà ramasser de l'argent et les moyens mondiaux des autres entreprises. Alors, installer un établissement scolaire par quartier du monde, installer un restaurant hôtelier par quartier du monde, installer un marché de vivriers ou un ravitaillement des secteurs vivriers par quartier du monde et autres entreprises que nous allons citer, c'est absolument avoir une économie mondiale et non seulement nationale, et c'est être fortement riche ou développé au plan économique, lesquels moyens permettent les autres besoins de l'homme, à savoir les besoins sanitaires, militaires et autres. Donc, déjà, nous allons approfondir ce secteur, ce sujet, mais nous vous montrons déjà en quoi, comme nous l'avons montré dans la première vidéo que nous recommandons à tout le monde, parce que c'est la base de tout, les détails y sont plus forts, tout pays peut être le plus riche et le plus développé du monde, fût-il un pays de Sahel, parce qu'on peut s'enrichir au-delà de son pays et dans le monde entier, comme le fait toutes les multinationales, comme le font toutes les multinationales, et comme c'est l'exemple de toutes les boissons, de sucreries et autres qu'on a dans tous les pays du monde, dans tous les villages même, et qui ramassent tout l'argent du monde pour les gratte-ciel d'un lieu donné. Et en quoi tout village peut être plus beau que le quartier du plateau. Tout village de Côte d'Ivoire peut être plus beau que le quartier du plateau, des deux plateaux, de la Riviera Golfe et autres. Le plateau, qui est le plus beau quartier d'Abidjan, est beau, mais à partir des productions agricoles de tous les villages. Puisque le président de la République, Houphouët-Boigny, disait le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il y a bien d'autres secteurs, mais aussi l'agriculture concourt. Donc si un village étend ses plantations sur toute la terre, dans le monde entier, ne serait que les plantations, sans oublier ses productions animales, halieutiques, minières, vestimentaires, cosmétiques, industrielles et autres, sur lesquelles nous donnerons des formations, non seulement de création facile, mais d'extension mondiale, une plantation de choux, de piments, d'aubergines, d'igname ou autres, mais surtout ce qui est international, en matière de vivrière, fruitière et industrielle, étendue dans le monde entier, c'est plus que le pétrole. C'est un pétrole vert, qui n'est pas en profondeur, mais qui est sur toute la surface de la Terre. Et c'est normal que cela produise les gratte-ciel du village, les grands boulevards du village et les lampadaires du village. Tout comme le plateau, Washington, New York et autres qui tirent leur richesse de tous les puits de pétrole des villages et des régions intérieures et aussi de l'agriculture et autres. Et j'ai déjà dit, il ne faut pas surestimer le pétrole.
souvent il y a des choses qui donnent mieux que le pétrole. Un litre de pétrole, dans des pays comme Nigeria, Bénin et autres, ce n'est que 300 francs environ. Mais 1 kilo de riz, c'est entre 600 francs souvent et 1000 francs. Et le riz est consommé par tout le monde. Donc un homme peut produire du riz, style thaïlandais et autres, sur la terre entière. Ce sont les paresseux seuls qui ne pensent qu'au pétrole. La France n'a pas de pétrole, mais elle couvre la terre entière par ses Renault, Peugeot, Citroën et autres. Donc il y a bien d'autres choses. Il s'agit de leur rentabilité, leur utilité et leur extension mondiale. Et c'est facile. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est à cela que nous invitons tout le monde à être représentant, coordonnateur des entreprises de chaque quartier du pays et du monde, sans épargner un espace de ce monde. Nous vous invitons tous à adhérer à cette invitation de démonstration d'intelligence économique et d'action pour l'emploi pour tous et l'opération zéro chômeur, zéro indigent, mais en même temps du développement optimal et suprême du pays. Parce que pour être un pays développé, il faut bien sûr s'étendre sur la terre entière. Et c'est ce qu'ont fait tous les pays développés du monde, mais cette fois d'une façon parfaite, en étant dans tous les secteurs à la fois les plus rentables et en ne sautant aucun quartier du monde. Et c'est à cela que nous vous convions, en plus des autres choses. Mon téléphone, Dr Raphaël Emmanuel Okudjidji, téléphone 00 225 78 78 41 30 00 225 78 78 41 30. Faites-nous souvent et surtout des SMS directement sur le téléphone. Que Dieu vous bénisse.